Bonjour, alors ici nous allons voir la deuxième partie de ma factorisation. Dans la première vidéo, c'était sur une factorisation à l'aide d'un facteur commun. Ici, on va faire factorisation à l'aide des identités remarquables. Alors, c'est quoi les identités remarquables? Nous avons trois. Donc, la première identité, c'est quand on a a plus b le tout au carré. Donc cette identité me donne cette égalité a carré plus 2ab plus b carré. La deuxième identité, c'est quand on a a moins b le tout au carré, qui me donne a carré moins 2ab plus b carré. Et enfin, la troisième identité, c'est quand on a a moins b facteur de a plus b, qui me donne a carré moins b carré. Alors, partir du membre à gauche pour arriver au membre à droite, c'est un développement. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un produit à une somme algébrique. Et partir du membre à droite pour arriver au membre à gauche, hein, c'est une factorisation. Pourquoi? Parce que on passe d'une somme algébrique à un produit. Donc nous allons voir comment, en fait, concrètement, on va les utiliser. Donc, imaginons qu'on souhaite factoriser cette expression 9x carré plus 12x plus 4. Alors, tout d'abord, il suffit de l'identifier à une des trois identités. Donc ici, elle semble correspondre à la première. Moi, ce que je fais en général, je réécris la première identité en utilisant des symboles pour me faciliter l'existence, hein. En général, j'utilise ceci. À la place de A, je mets un carré, et à la place de B, je mets un rond. Vous pouvez mettre un triangle, etc., comme vous voulez. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc, après avoir réécrit ça, je fais ce qu'on appelle une identification, c'est-à-dire dans le carré, en fait, au carré correspond à 9x au carré. Donc je cherche qu'est-ce que je dois mettre dans le carré là, qui me permet d'arriver à 9x au carré. Ben, c'est tout simplement 3x. Ensuite, si je prends le cercle au carré, donc qui correspond normalement à 4, hein, ce qui est écrit à la fin, donc là, qu'est-ce qui me permet de trouver 4 au carré? Bah, c'est 2. 2 au carré égale 4. Une fois avoir identifié ça, en fait, donc je réécris mon identité à l'aide des symboles là, et là où j'avais un carré, donc je remplace par 3x, et là où j'avais des cercles, je remplace par 2. Mais bon, ce n'est pas encore fini. Donc, du coup, je réécris, donc 3x le tout au carré, c'était 9x au carré, plus donc, la partie du milieu, je la laisse à la fin. Je vais partir à le troisième terme, donc 2 au carré c'est 4. Donc au milieu là, je calcule. Donc c'est 2 fois 3 fois 2, ça me donne bien 12. Et donc on a 9x carré plus 12x plus 4, on a bien notre expression. Donc tout simplement, après, dans notre deuxième partie, il suffit d'enlever le carré et le cercle, et on a notre factorisation. Passons maintenant à un deuxième exemple. Dans cet exemple-là, on souhaite factoriser l'expression 4x carré moins 4x plus 1. Alors, comme tout à l'heure, on essaie de l'identifier à l'une des trois identités qu'on a. Donc ici, elles semblent correspondre à la deuxième. Pourquoi? Parce que j'ai un moins au milieu. Et donc, comme tout à l'heure, hein, je réécris ma deuxième identité avec des symboles. Et enfin, je fais mon identification. Donc dans mon carré, au carré qui doit me donner 4x au carré, donc là la valeur que je dois mettre c'est bien 2x. 2x le tout au carré me donne 4x au carré. Ensuite dans le cercle au carré doit me donner 1, donc là la valeur que je mets c'est 1. 1 au carré égale 1. Donc après je remplace tout simplement. Donc dans les carrés je mettais 2x, je mets 2x partout, et dans les cercles je mets 1. Et comme tout à l'heure, mon premier terme c'est bien 4x au carré. Le terme du milieu, je le laisse pas à la fin. Le troisième terme, c'est bien 1. Au milieu, je vérifie est-ce que ça me donne bien 4
x, et au final, effectivement, 2 fois 2 fois 1 égale 4, donc ça me donne bien 4x, et donc, ça, c'est bien 2x moins 1, le tout au carré. Passons au dernier exemple. Donc là, je souhaite factoriser l'expression suivante, 25 moins 16x au carré. Donc ici, comme dans les deux exemples précédents, on l'identifie, donc là, elle semble correspondre à la troisième identité. Pourquoi troisième? Parce qu'en fait, on n'a que deux termes, hein. Les deux premiers, on a trois termes, et la troisième identité, on n'a que deux termes. Donc je réécris comme dans les précédents avec des symboles. Et enfin, bah, je fais mon identification, donc dans le carré, donc c'était le premier, donc au carré égale 25, donc quelle est la valeur qui me donne 25? C'est 5 au carré. Dans mon cercle au carré, je dois avoir 16x au carré, donc celle qui me donne 16x au carré, ben c'est 4x, le tout au carré c'est 16x au carré. Donc après, je remplace, donc dans les carrés, je mets 5, et dans les cercles, je mets mon 4x. Enfin, 5x au carré, c'est 25, moins 4x au carré, c'est 16x au carré, égale, donc on aura 5 moins 4x, facteur de 5 plus 4x, et voilà le travail. Une fois que vous avez maîtrisé ça, vous n'allez avoir aucun problème, il suffit juste de suivre bien les étapes, bien identifier vos expressions, et après, tout va rouler.